Hey, salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Persona 3 Reload. Alors, écoutez, on avait prévu du coup de partir au Tartarus pour sauver les deux âmes errantes ce soir. On va voir si l'on peut déjà. Et comme je l'avais sans doute dit à la fin de l'épisode précédent, je vais découper tout ce qui n'est pas très intéressant pour pas faire des épisodes à rallonge sur le Tartarus. On en a déjà eu beaucoup sur la chaîne, donc on va y aller. Je vous passerai les étages globalement. Je vous montrerai les boss et les gens qu'on sauve. Et puis après, j'irai XP, mais ça, je le mettrai pas. Donc je pense qu'on s'en sortira avec un seul épisode, voire moins. Parce que logiquement, tout est exploré. Ah, Elisabeth, elle veut nous parler. Oui, d'accord, ça c'est pour dire qu'il y a un chat. Au niveau 168, on a au moins le premier. Donc on a une personne et un chat. Ou un chien, mais pour pareil. Merci pour les fragments, c'est sympa. On va regarder vite fait les requêtes, malgré tout. Mais il n'y en a aucune qu'on a réglée. Ah, j'ai l'impression que j'ai un petit souci avec ma manette. C'est pas grave. Ça va bien se passer, t'inquiète. Écoutez, on y va. Apparemment, 168, on a déjà quelque chose. On va voir si on peut s'en rapprocher le plus possible. On voit qu'on a déjà fait pas mal d'étages, hein, regardez-moi ça. On est à 197, il me semblait qu'on était allé un peu plus loin. Bon, ça va être 198 du coup, c'est souvent comme ça. Et apparemment, il y en a deux ici dans cette section. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle m'a dit 168, elle, et moi je vois 179 à 197. Bon, ça déjà c'est bizarre. Bon, on va vérifier, va falloir que je remonte tous ces étages pour aller jusqu'au 168. Mais peut-être qu'il y a deux personnes à sauver plus un chat, c'est possible. Écoutez, nous, on y va. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une ellipse et puis on se retrouve dès qu'il se passe un truc intéressant. Et on se retrouve à l'étage 168 dans lequel se trouve le chat. Alors le signal est faible, mais il est là, il faut juste le trouver. Bon, ça devrait pas être très compliqué. Je vous cache pas que c'est assez long de monter tous ces étages. On va nettoyer un petit peu la zone, parce que ça fait un peu d'XP. Ah, pas terrible celui-ci. Pas terrible, ouais. C'est de l'éclair, ça. Moi, j'ai pas. Ah, mais on peut utiliser sa théurgie au final. Ça va marcher. Quoique c'est sur un seul ennemi, donc non. On va le garder pour autre chose. Allez, un petit critique. Même pas. Est-ce que tu peux lui balancer de l'éclair? Ouais. On fera toujours un à terre. Même mort, en fait. Bon, il n'y a pas de grosses difficultés à monter ces étages, on les a déjà montés. Bon, on se prend quand même des coups, hein, faut faire attention. Mais bon, globalement avec ma régène et tout ça, ça suffit à peu près. C'est vraiment du temps à passer pour monter les étages. Et puis ça fait de l'XP quand même et ça fait un peu d'argent surtout. J'ai trouvé un fragment. Pas de coffre intéressant. Hop, on va prendre l'XP. Vous avez vu que j'ai déjà récupéré 2 cartes d'explosion arcanique, c'est pas tant que ça hein, sur tous les étages que j'ai. Parcouru. Alors, où est-ce qu'il est? On va passer un peu les ennemis quand même. On va surtout chercher ce fichu chat. Là, il y a un coffre. Alors, normalement, je tue tous les ennemis. C'est parce que vous êtes avec moi que je ne le fais pas. Visiblement, bon. Il va falloir poursuivre par ici. Il est bien planqué pour une fois le chat. En tout cas, il est plus loin que d'habitude. D'habitude, il est vraiment au tout début. De toute façon, les ennemis ont peur de moi ici. Ah le voilà. Il y a un chat à l'air paisible. Tiens, que faire miner dans un endroit pareil? En tout cas, nous devons le protéger. Revenez immédiatement à l'entrée. Bon, on va le ramener à l'entrée, vu que de toute façon, nous, on va aller voir les autres personnes à sauver. Ça, c'était un chat, il va donner des fragments. 5 fragments, ça se prend. Hein. Honnêtement, 5 fragments, ça se prend. Voilà. Écoutez, nous, on est en état. On va juste vérifier un truc. C'est est-ce qu'il reste encore 2 perdus ou un seul? C'est une bonne question. Voilà, tout là-haut. On a bien 2. Il y a bien 2 personnes qui se sont perdues ici. On a quand même bien fait de passer. Hein. Le problème, c'est que je ne sais pas où elles sont. Du tout. On va risquer 184 et on va voir ce qu'elle me dit.
En général, Fuka, elle nous donne un petit indice quand même. Oh, j'avais oublié le décor ici. Il y a une personne à proximité. Ce doit être une des personnes disparues qui se sont aventurées ici. Au 177. Eh bien écoutez, on va au 177 et on se retrouve là-bas. Et on se retrouve finalement au 175. Il a fallu revenir en arrière forcément. 177 c'était en dessous d'où j'étais. Pour une petite porte-monade. Alors ça, il y aura un mini-boss dedans. Ça fait partie des événements que l'on peut rencontrer. Donc je vous le mets. Alors je pense qu'il n'y aura qu'un seul mob hein, ici. Ah, on voit rien du tout par contre ici. Mais le voilà. Ouais, il est bien plus fort que la moyenne, mais ça devrait aller. Alors, voyons voir si on l'a déjà rencontré celui-ci. On l'a déjà rencontré, on a testé pas mal de choses. Hein, il restait le feu, la lumière à tester. Et les points physiques. Bah tiens, on peut peut-être le faire en fait. Non, c'est trop tôt. Donc on a dit le feu, la lumière. Bah toi tu vas taper du coup. Ok. Ouf, ah bah à mon avis la lumière ça lui fera rien. Hein. On peut balancer une chirurgie, c'est vraiment pas gênant. Hop. Ça devrait lui faire très très mal en plus. Et ça réduit les stats. On l'a très peu utilisée celle-ci, je l'ai pas depuis longtemps. Et elle est très efficace parce qu'elle baisse les stats. Alors je pourrais effectivement utiliser sa chirurgie. Est-ce qu'on voudrait pas juste tester la lumière? Est-ce que j'ai la lumière sur moi par hasard? Chance éliminer d'infliger la mort. Ouais, c'est pas terrible hein. Et ça me permet de récupérer des points de... Bon allez, on va utiliser la toute dernière, Ravage écarlate. Je pense que je vous l'avais montré celle-ci. Mais toujours belle à revoir. Hein. Elle a remplacé le duo de Jack. Parce qu'elle fait encore plus de dégâts. Voilà, bon. C'est pas une grosse porte-monade. On va voir si elle se clôture tout de suite ou s'il y a un étage en dessous. Ah, on a deux cartes, mais... On va prendre celle-ci. J'arrive pas à avoir celle avec les... Vous pouvez choisir deux cartes. Hein. D'habitude, je l'ai assez tôt, mais là, j'arrive pas à l'avoir. C'est bien dommage. C'est vraiment ma préférée. Ça double les récompenses à chaque tirage, quoi, au final. Donc, on peut choisir deux cartes. Bah oui. Bah écoutez, on est à la fin de la porte-monade, donc on va retourner à l'entrée et on se retrouve au 177. Et nous voilà au 177. Alors personnellement je le reconnais pas, je sais pas si c'est un personnage que l'on connaît. En tout cas on a le signal. On va regarder, t'inquiète. Pour le moment il n'y a pas trop de bifurcation mais ça ne saurait tarder. Ah c'est vraiment déstabilisant, hein. Bah il est juste là. Ça doit être l'une des personnes disparues. Alors, comme d'hab, ce coup-ci, on va le ramener à l'entrée. On l'a trouvé. Ouais, je vois pas qui c'est. Des fois, c'est un de nos social links. Et c'est important apparemment de le trouver. Là, bon, bah, c'était un random. On va essayer de trouver le suivant, du coup. Parce qu'il nous en reste encore un. Non, on va pas aller au 184. On va utiliser le téléporteur et essayer de se rapprocher le plus possible. Si je vais au 180... J'hésite. Hein. Bon, on va prendre 188. Ça nous fera gagner un peu de terrain. Ouais. On est encore trop loin pour que je puisse localiser avec précision. Il semblerait qu'elle soit bien plus haut. Ok. Bah, du coup, on va tester la suivante. 193. Ça sent le 192. Hein. Il y a une personne à proximité. Ce doit être une des personnes disparues. 196. Oh, bah très bien. Écoutez, on va aller le chercher. Je vous fais une petite ellipse, évidemment. Et on se retrouve là-haut. Et on se retrouve au 195 parce qu'il y a encore une porte-monade. Ça fait un mini-boss. On va aller le faire. Évidemment qu'on va le faire. On est quand même là. Hein. On s'est déplacé une soirée. Donc on va faire le plus XP possible. Le plus de boss possible aussi. Même si je vous passe quasiment tout. Je vous passe pas ça. Ah, c'est l'homme sablier. Est-ce qu'il est sensible comme les miniatures aux flèches? Au projectile, même pour être précis. J'en doute. Est-ce qu'on l'a déjà rencontré? Alors, on l'a déjà rencontré. Il est sensible au tranchant. Oh bah le pauvre, il va pas durer longtemps. Ah, par contre, il va peut-être nous empoisonner avant. Ce qui est pas cool. Ah, c'est pas cool du tout, ça. Oh non, j'ai raté mon coup. Ah oui, ça fait très mal, en vrai.
Alors on va taper, hein. Mais c'est pas vrai ça. Il esquive tous mes coups. Il est sensible au tranchant, mais il se mange pas les coups de tranchant. Ça peut être gênant. Alors toi, tu vas quand même nous faire un Diarra-Han sur Kilijo, parce qu'elle était vraiment très mal en point. Il m'a bien eu, hein, lui. Il m'a bien eu. Est-ce qu'on fait... Non. Voilà, c'est plus ça. C'est un peu cher, mais bon. Je préfère retirer tout le poison. Parce que le poison, c'est quand même très gênant. On n'a pas réussi à lui mettre un coup d'épée, hein. J'étais en mode, ouais, ça va être facile et tout. Bah, visiblement, il va pas se laisser faire comme ça. Allez. Enfin. Voyons voir combien de dégâts on lui fait avec un assaut général. Oh, oh, oh. Il a eu très mal. Allez, il est terminé avec cet assaut-là. Bon, ça n'aura pas été un mini-boss qui dure longtemps, mais vous avez vu qu'il peut quand même faire des dommages. On prend un peu d'XP. On va voir ce que ça nous donne. Et bien sûr, il y a les loots en bout. Ah, on a le choix entre deux cartes spéciales. Bolus de lien social pour les... Ouais, ça, c'est pas... ça m'intéresse pas. Ah, bah voilà. Enfin. C'est un peu tard, mais bon. Je prends, je prends. De toute façon, je vais farmer un petit peu une fois que j'aurai terminé, que j'aurai trouvé le deuxième perdu, si l'on peut dire. Hop. On récupère ça, ça. Et puis, bah écoutez, on va se retrouver à la porte-monade, donc on va pouvoir poursuivre notre exploration. Et évidemment, moi, je vous retrouve une fois que j'ai trouvé notre petit perdu, là. Et on est au bon étage. Alors, encore une fois, c'est pas quelqu'un que je connais, je crois pas, ça me dit rien. C'est juste un random. Bon. On les aura sauvés. Et je regrette un peu parce qu'il y a un endroit où on peut voir les gens qui sont perdus. Et bah j'ai raté le tout premier dans le jeu. Du coup, bah il y a une personne qui malheureusement n'aura pas été sauvée. Je m'en veux un peu du coup. Ah bah il est là-bas. Au moins c'est clair. Parce qu'on a la map de ce niveau. On avait une porte-monade en dessous, donc forcément. On a eu des avantages. Alors, on va déjà prendre les coffres. Un minerai né en premium. Du grenat. Hop, on prend ça aussi. Tant qu'à faire. Ça fait un peu d'argent si ça loot quelque chose qui n'était pas le cas. On a déjà la sortie ici, mais c'est pas très gênant. Voilà, non, je connais pas cette femme. Bah écoutez, on va la ramener à l'entrée. Comme ça, on pourra sauvegarder en bas, nous. Et bah écoutez, moi, je vais vous refaire une grosse ellipse. Parce que clairement, là, moi, je vais aller optimiser un peu ma soirée en allant faire un peu d'XP. Surtout un peu d'argent, je pense, parce que l'XP, ça va plus monter pendant très longtemps. Et je vous reprends une fois que j'ai terminé ma session de farm pour la suite de cet épisode. Au final, ça a été vite, hein. Je pense qu'on a dû mettre 10-12 minutes si je compile tous les bouts que j'ai enregistrés. C'était pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez de cette nouvelle façon de faire du Tartarus, beaucoup plus découpée. Allez, bah voilà, je vous laisse et je vous retrouve juste après. On s'était laissé dans Tartarus, j'ai fait un petit peu d'XP, pas mal d'XP en vrai, je pensais pas monter autant, mais j'ai un peu monté en votre absence, comme c'était prévu, et on va sortir de Tartarus. Avant ça, on va quand même montrer un petit peu où on en est au niveau de notre équipe. Bon, on voyait ici, non, il n'y a pas les levels ici. Stats, parfait. Comme vous pouvez le voir, j'ai atteint le niveau 70 avec le personnage principal, on a 69 sur Yukari. Bon, j'ai joué qu'une seule équipe malheureusement, donc Junpei et Akihiko, ils ont pris un peu de retard. Mitsuru est passé 62, Aigi 67. Bon, Ken, je le joue pas du tout, il est 38. Un jour, on va croiser une horloge, on va le remonter, même si on le jouera pas, je pense. Kolomalu, par contre, faudrait vraiment que je le rejoue un peu. Et Fuka est passé 70 aussi. Pas de sort particulier, quelques personnages, enfin très peu. J'ai fait un peu de fusion aussi. On a récupéré Alice du coup en fusion, qui est assez stylé. Et alors le Kuruma Tengu, je sais plus si je l'ai eu en fusion. Et globalement, c'est à peu près tout. On reste sur la même logique. Hop. Et nous, on sort du Tartarus. Ouais, on va s'arrêter. Et on va reprendre le scénario, en tout cas la vie quotidienne, mais j'ai l'impression que la vie quotidienne, elle a un peu chamboulé ces temps-ci. Ah,
Murasaki no Ue, quelle héroïne sublime. Ouais, elle a été créée pour représenter la femme idéale à l'époque Heian. Ouais, la beauté de Heian incarnée. Et en parlant de Murasaki, j'ai une question pour vous. Ah, on va se faire interroger. Dans le dit du Genji, Murasaki est décrite comme l'apogée de la femme en termes d'apparence, d'intelligence et de caractère. À quoi Genji la compare-t-il dans le poème qu'il lui envoie? Et comment voulez-vous que l'on sache en fait? Une fleur de cerisier, bof. Hortensia peut-être. On va dire un chat parce que c'est ce qui ressort, mais non, ça devrait être une plante. Logiquement, si on m'en propose deux, ça doit être une plante. J'hésite. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très important, on va dire l'hortensia. Bon, c'était l'autre. Faux, c'était une fleur de cerisier. Et ainsi, votre image, belle comme la fleur d'un cerisier sauvage, jamais ne quittera mon âme. Que c'est raffiné. Comparé à eux, vous n'êtes que des... J'ai mal répondu, mais on s'en fiche. Et bien, on va arriver au mois suivant, en fait. Ouais, tout à fait. On va arriver en décembre. Attention, il y a des examens pas trop loin. Les cours ont pris fin. Ça va, Aegis? Je m'inquiète à propos de Junpei, et ça affecte ma concentration. Ça affecte ta concentration. C'est marrant, on dirait que petit à petit, elle chope des traits humains, c'est étonnant. C'est une situation sérieuse, que devrais-je faire? Oh, j'avais un petit regard triste. C'est très surprenant, ça. Alors ça va, toi? Ouais, j'ai l'impression qu'Aegis m'observe pas mal ces derniers temps. Bon, depuis le premier jour, en fait. Hein. J'espère qu'elle va pas encore me mettre de la honte. Ok. Bon. Alors lui, c'est l'élève impassible. Il s'est passé tellement de trucs pendant la sortie scolaire. C'était la folie. Et les gens ont fait des trucs qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Par exemple, espionner les filles aux sources chaudes. C'était pas toi, ça, hein? Oula. Ouais, pas terrible les réponses. Tu as dit quoi, là? Ou répète si tu l'oses. Je vais dire, bah c'est nul, aucune des deux me va, moi, mais bon. De toute façon, c'est pas très important, ça. Donc on peut passer du temps avec Miyamoto, le chariot. Ah, Tomochika, on peut pas. Je suis surpris. Tiens, je t'ai pas parlé, toi, là-bas. Ah ouais, oui. Mec, j'espérais rencontrer de la nana pendant le voyage. Mais la vie, ça va pas toujours comme on espère. Bon, au moins, j'ai pu voir les filles de notre lycée en Yukata. Yukata, pardon. Du coup, je pense qu'on va passer du temps avec Yukari, mais on va quand même faire un petit... On va regarder un peu ce qu'il y a d'autre. Il n'y a pas d'Andy. Bon, de toute façon, je préfère Yukari à Dandy. Fuka, il faudrait la monter aussi, mais il faudrait que je termine Yukari avant, en fait. Et là, on a des petites bavardes. L'expérience professionnelle de l'autre jour était barbante. On n'a fait que répéter les mêmes choses. Non, j'aurais dû sécher. Même aller en cours comme d'habitude m'aurait moins fait perdre mon temps. Ah, on est d'accord. En plus, je travaille déjà à mi-temps. C'est bien ça. Alors c'est pas comme si j'avais besoin de découvrir le monde du travail. Ils nous ont juste fait bosser à l'œil. Alors ça, c'est pas tout à fait faux. Bon, cependant, vu ce que ça rapporte un étudiant, un lycéen comme ça en semaine de travail, bon. Tu passes plus de temps à leur expliquer les choses que tu ne gagnes en termes de valeur de travail. Ça dépend desquels, bien évidemment. Ok, bon. Ah, lui, il y a quelque chose pour moi. Bah oui, on peut aller récupérer les récompenses avant. Ça fait pas passer le temps. Après, on ira avec Yukari. Ah, voilà, le temps de se repérer. Hop, on va ici. C'est tout. Oh, l'un de mes amis vient de mourir. Oh, il avait toujours voulu devenir astronaute. Il m'a même dit, même dans la mort, je veillerai toujours sur toi. Oh, c'est trop mignon. Oh, je me souviendrai de lui chaque fois que je regarderai le ciel étoilé. Dans mon cœur, c'est le meilleur astronaute du monde. Voyez donc. Assez surpris de ce dialogue, mais voilà quoi. C'était trop mignon. Allez, prends cette boîte, mon instinct me dit qu'elle te revient. C'est en guise de remerciement de la part du salarié qui avait disparu. Oh, c'est peut-être pas que de l'argent du coup. Vous l'avez sauvé, hein. Vous ne poserez aucune question. Tiens. Omega Drive, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas fini.
Ils ont trouvé la femme qui avait disparu l'autre jour. J'ai essayé de l'interroger, mais ses réponses n'avaient aucun sens. Elle a dit que des gamins l'avaient sauvée d'un truc sombre. Elle nous a donné une récompense, alors je te la laisse. Un diamant. Bon, ça c'est moins intéressant. Ah, ce n'est pas Byzance, mais tu devrais trouver ce qu'il te faut. Je pense qu'il n'y a rien de neuf. Ouais, il n'y a rien de neuf, donc ça m'intéresse pas par contre. On peut vendre par contre ce que l'on a récupéré. Ça fera pas énorme non plus, 35 000, ouais, on n'a pas eu beaucoup de loot. Ah non, pardon. Je dis des bêtises, 35 000 c'est que le premier. Vendre tous les objets, 142 000, c'est beaucoup mieux. C'est bon. On va regarder quand même ce qu'on a looté. Donc Omega Drive, c'est une bague. Bon, on s'en fiche ça. C'est juste pour voir c'est quoi l'autre. Il est ici. On avait déjà Sigma Drive. C'était plus élève brillant, diminue le risque de subir des dégâts critiques. Ouais. Et ça c'est disciple doué. Augmente les chances de critique de l'utilisateur. Ok. Ouais, c'est pas mal mais on t'a passé. On va garder notre équipement actuel. Alors. Hop, lien social. Nous, on s'intéresse à Yukari pour le moment. Hop, pardon, je t'ai passé. On est sur l'amoureux. Je commence à me demander, enfin ça paraît très logique si c'est pas un peu le love interest de base, on va dire. Celui qui est prévu de base. Et l'amoureux, j'en ai plus parce qu'effectivement, au Tartarus, je l'ai fusionné. On va devoir refaire une fusion. Et chercher une persona. Et bah écoutez, je vous coupe ce passage, mais je reviens juste derrière. Et on est reparti. Voilà, je vous ai coupé ce passage parce que j'aime bien prendre mon temps quand même au niveau des personas. Et ça prend trop de temps sur les épisodes. Du coup, ce coup-ci, c'est coupé. Et nous, on va aller voir Yukari. Hop, c'est bien. Donc j'ai réinvoqué Narcisse, elle me coûtait 9000 yens. J'ai fait quelques fusions. Je peux vous les montrer très rapidement. Hop. Donc on a récupéré en 9 et par fusion. Alors j'en ai utilisé d'autres, mais on a récupéré Loki, Balong et Narcisse, je l'ai invoqué, je l'ai payé. Et il y en a un autre qu'on a récupéré, je sais plus son nom, mais je l'ai utilisé. Ouais, on va passer un level up, c'est très bien. Allons au centre commercial Polonia, je voulais voir 2 ou 3 choses. Oh là, je suis pas sûr que je sois un très bon conseil pour ça. On va dire ok, on va pas lui dire j'ai trop la flemme. De toute façon, on passe l'après-midi ensemble, c'est pas pour la laisser faire tout toute seule. 3 points. Oh, interruption. Qu'est-ce qu'il se passe? Sa mère peut-être. Ah, je crois que c'est sa mère qui lui demande la permission pour épouser son nouveau copain, si on peut dire. Un truc comme ça. C'est un peu bizarre ça quand même, hein, mais bon. On avait compris que sa mère, elle l'avait un petit peu lâché, elle était trop occupée à flirter. À droite, à gauche d'ailleurs même. Mais oui. Je me suis assis avec Yukari jusqu'à ce qu'elle se soit calmée. Oh, j'aime pas cette phrase. Oui, tu veux la revoir, bah...
Je pense que oui, dans le fond, en fait. C'est pas parce qu'il y a eu des années où ça s'est très très mal passé qu'ils peuvent pas se rabibocher quand même. Mais bon, c'est toujours compliqué ces situations-là. 別に進んで会いたいわけじゃないよ。Hmm. どうせまた辛いし。10年近く冷え切ってたんだもん。正直そんな簡単じゃないよ。会えばまたひどいこと言っちゃうかも。 Ah, ça c'est possible, hein. Le ressenti qui s'est accumulé pendant des années. でもね、それでも話してみようと思ったんだ。逃げてちゃ変わらないのは私も同じだし。 C'est vrai. それにね、お母さん、今でもお父さんのことただ耐えられなかったんだよ。だから誰かにすがりたいって、愛した人がいなくなって一人ってすごくしんどいことだと思うからうまく言えないけど、私ね、あなたといてそう思ったの。人を好きになるって自分が持ってかれることなんだなって、そしてそれは結構幸せなことだな。あ、一般論よ、一般論。 Yukari laisse parler ses sentiments. J'ai l'impression que nous nous sommes rapprochés. Et hop, rang 8. Ah, il nous en reste encore 2 à faire. On va la finir celle-ci, je pense. Ah oui, bah, c'est plus la priorité, je t'accorde. Je te l'accorde. J'ai décidé de retourner au dortoir. りょうじくん帰っちゃうんだって。あ、こんにちは。寒くなってきたけど風邪とかひいてない？ここたまに寄らせてもらってるけど不思議と君とは合わないよね。じゃ僕帰るから。 Peut-être que je t'évite, Ryoji. Bon, il est un peu plus sympathique qu'au début quand même. C'est son côté coureur de jupons qui m'a agacé, moi, mais il a l'air gentil dans le fond. Même s'il continue à me faire penser à Aegis. 今のりょうじさんでありますか？うん、今ちょうど帰ったとこ。彼、なぜここに？順平と仲いいみたいだからね。旅行の時ぐらいからよく絡んでたし。ここへは部外者を入れてはいけないんじゃ。遅くならなきゃいいってよ。桐城先輩言ってたぜ。まあ心配ないと思うけど。彼は危険です。 C'est perturbant, hein, ça fait plusieurs fois qu'elle dit ça, on sait pas vraiment pourquoi, mais on se doute qu'il y a un truc. Bon, on verra bien. 危険って？確かにそれは否定しないけどね。初対面でみつる先輩を口説いてたし。 Alors je pense pas que c'est soit ce qu'elle veuille dire. Franchement, Yukari, je pense que t'es à côté de la plaque. Même si c'est vrai ce que tu dis, hein. Mais je pense que quand elle dit il est dangereux, c'est qu'il a une puissance. Et il a peut-être une persona, ou alors c'est un robot d'attaque, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. でも、りょうじくんと話してるの見てたら、順平くん、だいぶ元気になった感じがする。まあ、なくしたもんばっか見ててもな。 Lui par contre, il se remet beaucoup trop vite. Beaucoup trop. Ah bon. C'est le scénario, c'est comme ça. どうした愛ちゃん。いいですね、それ。なんだか羨ましいです。私、機械なので生きてるって。もう。そうか？実際あんま変わんないだろ？でも私は生きてるというより動いてると言った方が正しいです。 Alors techniquement, c'est un peu... Enfin bref, on va pas partir sur la discussion spirituelle, mais d'un point de vue purement technico-technique, on est des machines biologiques aussi. Enfin, pas aussi, mais du coup, on est des machines biologiques. Donc on fonctionne aussi. C'est juste que derrière, on a construit beaucoup de choses au niveau du cerveau, au niveau de nos croyances, etc. 活動の限界が来ることもありますが、基本的には直せますし。 Pareil pour nous.
確かにみんながアイギスみたいなら死ぬ心配とかはないのかもな。 Bah bien sûr que si. ああ、やっべえ、長話してらんねんだ。俺課題山ほど出されちまってしばらくサボった罰だってよ。まあしゃあねえわな。 Ça par contre ça change pas. 順平が勉強なんて雪が降るかもね。じゃあ今日はお開きにしますか。私は命なんてない方がいいんでしょうね。兵器に替えの利かない命があったら使いづらいですから。Une arme pensante, tu veux dire, parce que vivante en soi, bon, voilà. Mais une arme pensante, c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer. Mais c'est pas grave. でも私、命が消える悲しさは、あなたに万一のことがあってそばにいられなくなったらと思うと。Bah, j'aime aucune des deux. On va dire ne t'en fais pas pour moi, mais j'aime pas non plus. C'est un petit peu de la négation de ses sentiments, si l'on peut dire. はい。あなたはアイギスにとってどうしてかわからないけど、いつもそばにいたいって思う。 Ah, ça, nous, on sait un peu pourquoi. Ça te rappelle sûrement celui qui t'a construit ou quelque chose comme ça, qui travaillait avec, qui nous ressemble beaucoup. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la base. だからこれからも私、あなたをずっとごめんなさい。お疲れのところ呼び止めて。 On se rappelle aussi qu'au début, quand on l'a récupérée, elle venait une fois qu'on était endormi pour nous regarder. Là. Ça, c'était flippant. En tout cas, elle a beaucoup de tracas ces temps-ci à Ikis. Ça va sûrement mener à quelque chose un peu embêtant. この嫌な胸騒ぎは何だろう。私は機械、死ぬこともないから、みんなを悲しませることもない。私が Aïe aïe aïe. なんとかしないと。 Elle va aller faire quelque chose. 誰かが泣くのは。Ouais, elle va nous faire une... J'allais peut-être ça une Ryuji, c'est-à-dire la jouer solo pour aller affronter un potentiel problème, plutôt que d'en parler aux autres. Et au final, bah, ça va donner une situation qu'il va falloir résoudre. Ça va, Ken? Pardon. Ah, Ikis n'en sent pas bien avec Ryuji? Bon, il est bizarre, mais je le trouve intéressant et poli. Ouais, bah faut te méfier des gens polis mais bizarres, hein. Moi je te le dis. Mitsuru, bon, on peut passer du temps avec elle, sûrement faire un café. On va juste vérifier si ça lui donne une compétence ou pas. Ah, Mitsuru pourrait gagner une nouvelle compétence bientôt. Bah bien sûr du coup. J'ai quelque chose à faire avant de préparer le thé. Peux-tu te joindre à moi? Ok. Merveilleux, je vais commencer la préparation. Bon, si elle gagne une compétence, évidemment qu'on le fait. Des biscuits? Wow. 私は料理があまり得意ではなくてな。だから作るのはカルメ焼きだ。理科の実験でやらなかったか？ Ok, bah j'ai l'impression que non, du coup on va dire je crois, mais ça a pas l'air de lui parler. そうか、それなら話が早い。 Oh là, ça va être la catastrophe ça. では一緒にやろう。カルメ焼きは火加減が命だ。130度になる直前で加熱を中断し、手を動かさなくてはな。ではまずお玉にザラメを。 J'ai fait des karumeyaki avec Mitsuru. Hop, ok, bon c'est pas très intéressant ça, mais... 懐かしい味だ。材料や手間はほんのわずかで、味も至って普通だが、私はこれが気に入っているんだ。何より自分の手で作れるのがいい。初めて見たとき、魔法のようだと感動したものだ。自分でもやってみたいと挑戦したが、何度も黒焦げにしてしまってな。文字通り苦い思い出だ。今日はその成果が出せた。気に入ってもらえたかな？ Tu n'es pas une grande cuisinière?
C'est si inspirant. そう言ってもらえると披露した甲斐があったというものだ。私の家では堅苦しい食事や茶会を催す機会も多かった。だが豪奢な品を誰かに用意させるばかりがもてなしではない気がしてな。こうして目の前で作れば話もできる。私という人間を理解してもらってこそ。 C'est une des clés, oui. こういう部分なのかもしれないな。近寄りがたいと思われることを嘆く前にこちらが歩み寄る機会を。 En préparant ce plat au goût d'antan, Mitsuru semble avoir appris plus sur elle-même. Et du coup... alors, caractéristique, explosion d'altération. Change de critique plus sur les ennemis sous le coup d'altération. Ok. 何気ない一杯の誘いからいろいろ気づくことがあるものだ。今日はありがとう。またこうして話でもさせてくれ。 Avec plaisir. そうだ、一つ頼みがAh. ある。ザラメも重曹もまだ残っているからもう少し作っておくのを手伝ってくれないか。カルメ焼きは日持ちする菓子だ。この機会にみんなにも配ろうかと思ってな。 Ok. Après avoir confectionné des karumeyaki avec Mitsuru, je suis retourné dans ma chambre. Et on va passer au mois de décembre. On s'approche vraiment de la fin là par contre. En tout cas d'un point de vue temporel. Les cours ont pris fin. Ah oui, j'ai reçu un message de Ryoji. Il semblerait qu'il ne soit pas venu au lycée aujourd'hui. Peut-être qu'il a eu une urgence. Viens me voir en salle de musique s'il te plaît. Je sais que c'est un peu soudain mais j'ai vraiment besoin qu'on se parle. Ok. Ryoji se comporte bizarrement. Je ferais bien de passer à la salle de musique plus tard. Vous savez quoi, moi, si j'avais le choix, j'irais avec Aegis. Comme ça, s'il y a un problème, elle peut nous défendre aussi. Surtout qu'elle peut nous défendre dans le monde réel. Parce que nous, on peut se battre que dans le monde... Enfin, dans la partie persona, on va dire. Ryoji n'est pas venu en cours aujourd'hui. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Après, elle m'inquiète, elle veut agir de son côté et elle comprend pas tout, du coup, on ne sait pas. Ça peut être dangereux comme situation. Et Junpei. Ah, Ryoji est absent aujourd'hui. La classe paraît silencieuse hein, sans lui. Je l'avais jamais remarqué jusqu'à maintenant, mais sa présence suffisait à mettre de l'ambiance. Ok. Tu serais pas un peu amoureux, toi, par hasard, encore? Je plaisante. Ok, donc on a Miyamoto. Tomochika, bah, de toute façon, va faire le truc avec Ryoji, hein, c'est sûr. Je sais même pas si on aura le choix. Bah, je pense que oui, sinon on n'aurait pas accès à ça. Ouais, c'est un peu surprenant. Donc on a Dandy ici. Chihiro, c'est maxé. T'as rien à me dire, toi. Du coup. Ouais, bah oui, on va y aller. Hein. On va voir ce qui se passe. La salle de musique est silencieuse. Au fait, Ryoji m'avait demandé d'aller dans cette salle. Oui, on va passer du temps avec Ryoji. Ya. Arigato, 来てくれて。Qu'est-ce qui s'est passé? いや、なんだろう。突然何かにせき立てられるような気持ちになって。Ok. 君に会いたくなったんだ。君と話をしなきゃって。でも何を話せばいいのか自分でもよくわからない。だから今日は君にお礼を言おうかな。Me remercier? 君と会ってからそんなに時間が経ってないけど、僕は君と関わることでたくさんのことを知れた気がする。C'est particulièrement étrange. そのお礼さ。学校や街を歩いて、君や君の周りにいる人とも話をして、
Je me souviens que ma première supposition, c'est que c'était une forme adolescente Pharos. Du coup, qui serait spécifiquement intéressé par nous. Ça serait pas surprenant. Mais le côté je drague toutes les filles paraissait pas correspondre. C'est un peu étrange ce qu'il dit. Je suis assez curieux. 旅にも行けた。あれは楽しかったな。新しいものに触れたり、できることが増えたりするのはとても面白いよ。 En tout cas, il y a clairement un truc qui nous dit c'est pas ce qu'il fait habituellement, c'est pas un humain normal. Et il y a une passade où il était avec nous en tant que lycéen. Ça a l'air d'être ça, je sais pas. On peut jouer ensemble. Je crois pas qu'il sache jouer notre personnage. On va juste lui dire impressionnant. Ah. 僕はこの曲を君に聴いて欲しかったみたいだ。京都で見た恋人同士とか、寮にお邪魔した時の君たち、誰かとつながるって、ああいうことなんだろうね。きっと一緒に何かを乗り越えたり、励ましたり、お互いを理解してようやくそうなれるんでしょ。僕は君のことを大切に思ってる。友達になろうって言ったけど、それ以上につながりたいと思ってる。君はどう？ Ah là, ça nous laisse supposer une romance en vrai. Même si ça n'a pas du tout été amorcé avant et que je ne pense pas que ce soit ça. On va dire je ne comprends pas. Oh, il me fait de la peine en fait. やっぱり自分でもよくわからない。あれリーダー？ごめんなさい、邪魔しちゃった。廊下を通りがかったらすごく綺麗なピアノの音がしたから、そばで聴いてみたいなって思ったんだけど、誰が弾いてたの？ Ah, il est plus là. ね、気のせいかもしれないんだけど、この部屋から涼次君の気配がしたような。 Alors là, ça me repousse vers Pharos, ou alors c'est un esprit. Et par contre, ma théorie, c'est un robot, tout ça, beaucoup moins. Hein. À moins qu'il se soit sauvé par la fenêtre, là, mais... Mais le côté mélancolique, ça laisse plus penser que c'est un esprit. C'est particulier. Fuka et moi sommes sortis de la salle de musique pour retourner au dortoir. Le souvenir de la mélodie que Ryoji a jouée au piano est encore frais dans ma mémoire. Moi, je l'ai pas reconnu en tout cas. Bon, toutes les stats ont augmenté, mais ça... Voilà quoi. Je pense qu'on n'aura plus aucune difficulté au niveau de la partie tour par tour. Ouais, salut, ça roule? Bon, demain, c'est la pleine lune. Enfin, c'est pas comme si c'était important. Bah, il risque de se passer quelque chose quand même, hein, mon petit gars. Bon sang, bah, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ah, je vais aller traîner avec Ryoji. Je l'ai pas vu au lycée aujourd'hui, il doit être sûrement en train de se défouler. Il doit pas être loin. Ah, je sais pas où il habite. Ok, bon, on arrive vraiment sur la phase de Ryoji, on va en savoir plus sous peu. J'ai un peu hâte en fait, ils ont réussi à m'intriguer. Kolomaru refuse de bouger. Il n'y aura pas de promenade ce soir. Ok. Je jure de te protéger quoi qu'il advienne. Alors, fais de ton mieux pour les examens. Ah, ça y est, ça va commencer à me parler des examens tous les jours. Aiki, ça a laissé entendre qu'en tant que machine, elle était remplaçable. C'est peut-être ainsi qu'elle a été programmée, mais c'est triste à entendre. Ah, il y aura bientôt une pleine lune, pas vrai? Ah, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais je tiens pas en palace. Ah, je vais devoir être patient, j'imagine. Regardez la télé avec Yukari, apparemment. Alors, Ryoji a voulu sortir avec Mitsuru, et il respire encore.
Enfin, je pensais qu'il ne faisait que se la raconter, mais je vois qu'il a du cran. Ouais, pas aller jusque-là. Ouais, ça fait bizarre, hein. C'est la pleine lune demain, il se passe rien. Presque trop tranquille. Enfin, ça montre qu'on est de retour à une vie calme et ordinaire. Bizarrement, je me sens un peu agité. Ok, là on n'a rien non plus. On va juste vérifier ça, vite fait. Tartarus, tout est fait. Gain social Tanaka, c'est fait. Ouais, on a la liberté. On va déjà voir si on peut lui apprendre une compétence ou pas en regardant la télé. Non, je veux pas gagner en charme, moi. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout, on est déjà au max. Et toi? C'est le jardinage, j'imagine? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, c'est le jardinage. Mais ça m'intéresse pas non plus. Ok. Bon, écoutez, on va augmenter une relation ici. Hein. Je sais pas qui on va choisir, par contre. Je pense que Yukari, c'est bon. Il nous reste encore 2 levels, mais je pense pas qu'on soit bloqué. Alors. Un Fuka peut-être. Peut-être Kirijo pour prendre un tout petit peu d'avance. Ça, c'est déjà maxé. Ça aussi. Ça, non. On peut éventuellement faire lui pour compenser un peu. Lui, c'est fait. Lui, c'est pareil. On n'a pas avancé beaucoup. J'avais fait Ayase la dernière fois. Là, ça reste lui, du coup. Ça, c'est maxé. Ça, c'est pas maxé, mais c'est que le dimanche. Roi des gourmets. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je vais le mettre sur Kirijo. Je pense pas qu'on arrivera à la monter après Yukari. Je pense qu'il n'y aura plus assez de temps, mais on verra bien. Dans le doute, de toute façon, dès le soir, on peut pas faire grand chose de mieux. C'est toujours ça de prix. Et on passe au 2 décembre. Pleine lune, attention, il risque de se passer quelque chose ce soir. Bonjour. Je compte faire de mon mieux pour protéger tout le monde. Je sais pas ce qu'elle va faire à Ikis, mais ça m'inquiète. Hein. Même si ça veut dire que... Oui, on a compris que tu peux sacrifier et mourir. Non, dis pas en compte sur toi. Ça va? Ce n'est pas important, ne t'inquiète pas. Je voulais seulement partager ce que je ressens avec toi. Elle va faire une dinguerie là, Aegis, pardon. Elle va faire une dinguerie. Les cours ont pris fin. Et d'ailleurs, elle est même pas là. Ouais, Aegis était pressé de partir. Et Ryoji n'est pas venu non plus d'aujourd'hui. C'est bizarre, hein, pas vrai? Ouais, bah on va risquer d'avoir la résolution de cette histoire ce soir. Est-ce que ce sera dans cet épisode? Je suis pas sûr parce qu'on est déjà pas mal avancé. Et je pourrais pas le prolonger aujourd'hui. Il faut que je reprenne le travail. Donc je suis pas sûr. Je pense qu'on va passer du temps avec Yukari. Mais on va quand même regarder vite fait ce qu'il y a d'autre. Ok, conseil des étudiants, c'est maxé. Dandy, on n'est pas loin. On est rang 3. Hein. Toi, c'est maxé aussi. Ok, bon, on va pas trop tergiverser de toute façon. On va juste vérifier ce qu'ont fait les gens. Mais comme d'hab. Odagiri, Mitsuru, Dandy, Yukari. En vrai. Ouais. C'est vrai que Kirijo aussi faudrait la monter. Mais une chose à la fois. On va peut-être atteindre le rang 9. Ce serait cool. Suzuki, tu rentres? J'espérais pouvoir te parler maintenant si tu as le temps. Ouais. On va se rapprocher, parfait. Allez hop, on va passer level 9. Rang 9. C'est pas le meilleur endroit pour ça, allons sur le toit. Allez, vas-y, parle-moi de ta maman. Et oh! Bon, si ce n'est rien, je m'en vais. Bon, allez, c'est le science. Bah, évidemment que je suis venu. Je vois pas trop de quel problème elle parle. Bon, c'est vrai qu'une fois on s'était fait engueuler parce qu'on était allé l'aider, je m'en souviens.
やっぱりペルソナ使いの仲間だから。 Non, par contre, je vais pas pouvoir te romancer, Yukari, j'ai déjà quelqu'un. それとも普通にいい友達ってこと？もしかしてその好き？ Yukari a la voix qui tremble, j'ai intérêt à bien choisir mes mots. Maintenant que j'y pense, j'ai noué une relation spéciale avec quelqu'un d'autre. 私のこと。 On va lui dire tu es une amie très chère. J'espère qu'elle va pas être déçue, mais bon. だよね。分かってた。 Aïe. Aïe 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 aïe. J'aime pas ce petit moment là des fois. Enfin là ça va encore, mais des fois tu sens la déception et c'est un peu douloureux. だってあなたって私だけが特別ってわけじゃない。特別じゃないけどさ。友達とか仲間としては私のこと好き？そっか。よかった。 Regardez, elle pleure. Oh là 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 là. ごめん、気が抜けちゃって。もうやだな。 Aïe 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 aïe. 私とあなたの好きはさ、ちょっとだけ意味が違うけど、 Mhm. でも別の絆でちゃんとつながってるんだよね。それもある意味特別な気がしない？ Alors oui, bien sûr. Ce qui est un peu étrange, c'est que... Il n'y a pas vraiment d'alchimie qui a été créée entre les deux personnages dans le jeu, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments de ce genre-là, même quasiment pas, en fait. Du coup, bon... C'est un peu étrange, mais très bien. Je sens toute l'affection de Yukari. J'ai l'impression que nous nous sommes rapprochés. Sinon, oui, on est amis. Et on est rang 9. Allez, plus qu'un et c'est bon. 何言ってんだろ私。ちょっと頭冷やしてくる。明日からは友達としてちゃんとするから。だから Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Elle a été designée pour être la petite amie à la fin, on dirait. Ah là là, ça me fait mal au cœur en fait. Je suis un peu triste pour elle. Yukari est partie. J'ai décidé de rentrer au dortoir. Mais bon. S'il vous plaît, ne mettez pas trop de trucs comme ça dans les rangs 9-10. Hein. おかえりなさい。 C'est pas agréable. Salut, comment s'est passée ta journée? Ce soir, c'est la pleine lune. Et nous n'avons pas d'opération à mener. Je me disais que ce serait une bonne idée d'invoquer Junon pour fouiller les environs. Junon, c'est sa personnage, on le rappelle. Au fait, tu as vu Aegis? Bah non, elle s'est barrée faire des bêtises. Non, pas du tout. Aegis rentre tard ces derniers temps. Mais ce n'est pas dans ses habitudes. J'espère que tout va bien pour elle. Ah bah on se doute qu'elle fait des bêtises, hein. Enfin, pas forcément des bêtises, mais vous m'avez compris. Elle poursuit son inquiétude et le fait qu'elle le fasse sans nous prévenir spécialement va être problématique. Aegis n'a jamais aimé Ryoji depuis tout le début. Tu crois que c'est juste parce qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre? Aucune des deux. Alors vraiment aucune des deux réponses. Car moi je trouve qu'ils sont très inattentifs à ce qu'elle dit parce qu'elle le dit en plus. Ah bah on va dire la première parce que la deuxième elle est encore pire. Bah on s'en fiche. Bah non on s'en fiche pas. On va dire ça mais franchement ça correspond pas du tout à ce que je pense. C'est sûrement parce qu'il flirte tout le temps. Maintenant je ne l'apprécie pas trop non plus. Toi c'est parce qu'il flirte tout le temps. Moi aussi c'est parce qu'il flirte tout le temps. Mais pour Aegis ça n'a aucun impact. C'est clairement autre chose. C'est la pleine nuit de ce soir, donc je garderai un œil sur la situation avec Junon, juste au cas où. Donc évitons d'aller à Tartarus. Hein. Bah t'inquiète, de toute façon... Ah je sais pas, parce qu'on peut quand même faire des choses, mais... Junpei, c'est encore le jardinage, j'imagine. Ouais. Non. Ok, bon. On est un petit peu light, on va passer, enfin on va faire ça pour augmenter quelques points au cas où sur une relation. Je pense que de toute façon là on l'a fait sur ce qu'il fallait. Mais bon. Par contre j'ai peur que ça enchaîne, parce que ça va enchaîner sur des scénarios à minuit, c'est sûr. Je suis quasiment sûr de ça. Alors avec qui je vais le mettre? Bon on va le mettre sur Fuka hein, du coup. Ça sert à rien de le mettre 15 fois sur le même personnage vu qu'il n'y a pas tant de blocage que ça.
Et à chaque fois, il faut passer un slot de temps. Donc au bout d'un moment, ça sert vraiment à rien. Mais bon, c'est une petite sécurité, c'est tout. On va essayer de répartir. Et voilà, c'est l'heure sombre. On va bientôt se laisser, mais... quand on pourra. Évidemment. 探しました。ここで何をしているんですか？気がついたら自然とここへ来てたんだ。自分でも不思議だよ。空も地面もおかしな色になって大変なことが起きてるはずなのに。でもどういうわけか心が落ち着くんだ。Une chose terrible est en train d'arriver, et pourtant je me sens en paix. Je sais pas de quoi il parle, mais ça me rassure pas des masses. 忘れたの。え？影時間。普通なら踏み入れないはずの時間。でもあなたは適応している。人間ではありえないほどに。Imaginez qu'en fait c'est une ombre qui a en quelque sorte pris forme humaine. ようやく分かったんです。初めて見た時からずっと感じていたこの気持ちの正体。あなたはダメ。あなたは敵。 Ouais, c'est ça, ça doit être une ombre en fait. 僕が敵。そうだ。今夜と同じ満月のずっと前にもこんな。そう。あなたとはすでに一度会ってる。お互いに敵同士として。僕は誰だ？君は？私はアイギス、対シャドウ特別制圧兵装のラストナンバー。シャドウを倒すために生まれてきた機械。倒す。そしてあなたの本当の名はデス。 Death, est-ce que ce serait la faucheuse ou c'est Pharos, 私が封印したシャドウ。 l'ombre qu'elle a scellée il y a 10 ans? シャドウ。10年前だ。生まれてすぐ僕はこの橋に降り立った。私の目的はシャドウを殲滅すること。そのために私は私という人格とペルソナを授けられた。僕は13番目の属性を持つ者。みんな僕をデスって呼んでいた。でも生まれた時力の一部が砕けて散らばってしまって、あの時の僕はまだ不完全な存在だったのだ。それでも力は想定を超えていた。倒せない以上、残された道は捨て身で封印することだけ。そしてあの場に封印の器として足りるものはただ一つ。 Oh, 偶然居合わせた人間の少年以外になかった。 ok. 私には選択の余地はなかった。そうか。僕はずっと彼の中にいたんだ。12の破片に引き寄せられるようにって僕が彼をいざなった。そしてそうか、今わかったよ。すべて思い出した。僕が誰でどういう存在なのか。パラディオン。やめるんだアイギス。無駄だよ。僕の力はあの時よりも。機械を
目的を決められて生まれるもの、あなたを倒す、それだけが私の生きる証。そんなことはないよアイギス。ごめんなさい、私じゃ無理みたいです。決められたことができない機会に意味なんてないですね。ごめんなさい皆さん、ごめんなさい。怖いよ。言うの？何かあったんですか？ゆかり、どうした？いえ、今日って満月だなと思ってなんとなく。先輩もでしょ？もう職業病ですねこれ。まさか本当に何か？まだ何と決まったわけじゃない。ただアイギスの姿が見当たらないんだ。アイギスどこに？それが一度ペルソナの反応があって、その後すぐアイギスの反応も消えちゃって。ペルソナの反応ってまさかストレガ？ストレガの反応自体は出てない。だが何とも言えないな。場所がはっきりしました。ムーンライトブリッジです。よし、みんなを呼んでくれ。とりあえずアイギス！すみません。私全部私が誰なのか、あなたのそばにいたかった理由、ごめんなさい。私économiste défense. ごめん。君が謝る必要なんてない。お前。りょうじくん、なんでここに？アイギス？ Aegis ne bouge plus. À croire qu'elle est hors service. どういうことだ？すべて僕のせいなんだ。お前がやったってことか？やめろ、秋彦。彼は戦う意志を見せてない。説明してくれないか？君は何者だ？僕は君たちがシャドウと呼ぶものとほぼ同じ存在なんだ。お前がシャドウだ？僕はシャドウから一歩進んだ存在。12のアルカナが全て交わって生まれる宣告者？さっき全てを思い出したんだ。シャドウの正体。そして僕、信じられない。シャドウの正体を知ってるのか？シャドウたちの目的、それは母なる者の復活なんだ。La renaissance de l'être mère. Tiens donc, c'est nouveau ça. 死の宣告者、その存在に引き寄せられて母なる者の目覚めは始まる。死の宣告者？そう、母なるものって。大いなるものさ。君たちの言語に当てはまる言葉はない。10年前、一人の人間の手によって無数のシャドウが一つの場所に集められた。そこで僕は生まれたん。でも結合はなぜか急に中断されてね。そして僕はアイギスと相打ちになった。アイギスと本当なのか？
領事。彼女は僕を封印しようと捨て身で挑んだ。そして僕はたまたまそこにいた一人の子供の中に封印された。その子供は僕を宿したまま成長し、運命のいたずらで君たちの学園に転入。転入生って、そう彼だよ。僕はずっと彼の中にいたんだ。Ok. Alors j'avais pas compris, je pensais que le corps de Ryoji c'était ce petit garçon, mais en fait non, le petit garçon c'était nous. そんなことって。そして彼に特別なペルソナ能力が目覚め、それと同時に12のシャドウが目覚めた。彼の中の僕と一つになるためにね。領事が死の宣告者で、しかもこいつ中に入ってた？いきなり言われたって。すべて僕が原因なんだ。ごめんよ。それに君たちには。領事君。Il semble s'être évanoui. ひどく消耗しているようだな。今日のところは引き上げて休ませよう。アイギスの件もある。話の続きはその後だ。Ce que je viens d'entendre m'a stupéfait. Ryoji est resté en moi pendant 10 ans, attendant de contacter les 12 ombres. Ça voudrait donc dire que ce garçon du nom de Pharos était en fait Ryoji. Ah, 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 ah. J'avais raison. Il manque encore des réponses, mais Ryoji est inconscient. Nous avons ramené Ryoji et Aegis. L'atmosphère autour de nous était glaciale et lugubre. Et du coup, on passe au 3 décembre. 彼が目覚めた。夜になったら4階の部屋に集合してくれ。わかりました。じゃあ後でな。畜生。Et hop, on est directement au soir. これで全員集まったな。Non, il manque Aegis. 領事君、もう大丈夫なの？ありがとう。僕なら大丈夫だ。それに僕には全てを伝える責任がある。領事。早速だが聞きたいことが山ほどある。質問に答えてもらおう。君は昨日シャドウたちの目的が母なるものの復活にあると言った。その存在について教えてくれ。母なるものの名はニュクス？太古。この星に死なるものを授けた僕らシャドウの母たる存在だよ。目覚めれば星は純粋なる死に満たされて命が消える。すべての命が消える。生きることをやめてしまうって言った方が正確かな。それはつまり影人間のことを言ってるのか？ Tout le monde a l'air d'en avoir tiré la même conclusion. Tous les êtres humains vont devenir des égarés. La race humaine s'éteindra. Et ce sera la fin du monde. それが滅びか。けど仮にそうだったとしても、まさか防げないとか言わないよね。すまない。待ってよ、何謝ってんの？そんな確定ってこと？そうさ、鐘が鳴ったのを聞いたろ。あの時全ては決したんだ。僕は宣告者、死を宣告する者。僕は存在そのものが滅びの確約なんだ。滅びの。Tout le monde semble sous le choc. C'est inéluctable, l'espèce humaine entière rejoindra le rang des égarés.
L'existence de Ryoji confirme l'extinction imminente de l'humanité. Ah, rien que ça, hein. いつだそれはいつ来るおそらく次の春はもうやってこない。それってすぐじゃねえか。みんな何ビビっちゃってるわけ？ニュークスだかなんだか知んないけど、そんなん倒しちゃえばいいじゃん。今までだってずっと勝ってきたじゃんよ。On va dire que c'est pas si simple, mais en vrai, faut pas abandonner comme ça, quoi. そう、不可能なんだ。ニュクスの前では力の大小なんて問題じゃない。死なない命がないように、時の流れを止めてしまえないように、ニュクスを消すなんてことは。そんなありかよ、そんなの。いきなりですね。 Tout le monde est visiblement sous le choc. 僕はシャドウが集まって生まれた存在だ。なのに人の姿をしてて、君たちとこうして話せたり、いや、これは僕が彼の中にいたことの恩恵だ。おかげで僕は君たちに選択肢をあげられる。Un choix? 選択肢。ニクスの訪れは、でもその日までを苦しまずに過ごすこと。僕を殺せばいい。Le tuer? 宣告者の僕が消えれば、影時間に関わる記憶は全て消える。つまり君たちの記憶からこの救いのない現実を消すことができる。もう何も決して思い出すことはない。滅びの訪れは一瞬のものだ。すべてを忘れる？普通の高校生活に戻れるってことさ。Ça m'a l'air d'être un choix important, ça, si on a vraiment le choix. 滅びまでの時間も少しは長くなるかもしれない。Ah, ça c'est intéressant, on pourrait retarder le néant. 本来僕の性質はニュクスと同じ。でも彼のおかげで今の僕にはわずかだけ、彼の手でなら多分できる。領事、もし僕を殺さなければ避けられない間近な死を怯えて待つだけ。でも僕は君たちをそんな目には合わせたくない。 Alors. Bah, techniquement, on n'aime aucun des deux choix, hein, mais bon. On va dire je ne veux pas oublier. そうだよ。っていうか、忘れれば楽だなんて。逃げることは悪いことかい？逃げなければそこには君たちの想像を超えた途方もない絶望が広がってる。絶対に死んでしまうという怖さを君たちはまだ知らない。今の気持ちだけで簡単に。なんだよ。すぐに決めなくてもいい。12月31日。 Ok, on doit prendre notre décision avant la fin du mois. それまでに考えておいて。それを過ぎると僕は影時間の闇に溶けて。 Ok. 領事？どうせ僕はニュクスの訪れとともに僕の心配はいらない。大晦日になったら。 Ce serait précis, hein. おい、待てよ、領事！今領事君の気配がパッて消えたの。追いかけても。 Après, il aurait pu partir de son siège, hein. Ça sert à rien de sortir de la pièce pour disparaître juste derrière. Bon. 領事君。 Bah, de mon côté, ma décision me paraît déjà assez évidente. Il y a hors de question qu'on oublie tout pour vivre une vie tranquille. Notre équipe, elle va se battre contre ça, même si, de ce qu'il dit,
la mort est inévitable, bah... faut essayer quand même, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Je sais pas pourquoi on a un tel temps de réflexion. J'imagine que c'est pour terminer les liens sociaux et tout ça. Et qu'une fois qu'on atteint le 31 décembre, on enclenche la vraie fin du jeu. Enfin, je sais pas trop. Ou alors une prolongation si on a fait les bons choix, je sais pas. On verra bien. La révélation de Ryoji est bouleversante. Le monde va toucher à sa fin et l'humanité disparaître. Une décision difficile m'attend. La mort est inévitable. L'évaluateur nous a tous condamnés à un trépas certain. Mes pensées s'entremêlent. Comment peut-on même en arriver à choisir sa mort? Eh bien écoutez, c'était une sacrée révélation tout de même. Ça nous remet dans l'enjeu. Même si j'ai vraiment l'impression que du coup tout ce décembre, ça va être un petit peu la conclusion des liens sociaux que l'on peut faire, etc. J'ai cette impression-là. Je pense pas qu'il va arriver beaucoup d'événements entre-temps. Peut-être qu'il y aura des événements scénarisés pour nous inciter à choisir quelque chose ou d'autre. Dans tous les cas, moi je vais vous laisser là sur cet épisode qui sera un petit peu plus long que prévu, mais bon, bah voilà, hein. Vous pouvez pas s'interrompre là. Et bah écoutez, c'est très très intéressant et moi-même je vais réfléchir un petit peu, mais bon, je pense pas que mon choix va changer honnêtement. En attendant, moi, je vous laisse là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.